Bonjour Ubuit. Aujourd'hui, je vais expliquer le deuxième chapitre du thème optique intitulé Réflexion de la lumière et miroir plan. Les surfaces lisses et polies, comme les miroirs, renvoient le rayon lumineux dans une seule direction privilégiée. La lumière subit dans ce cas le phénomène de réflexion. Par exemple, c'est un rayon laser envoyé sur un miroir. Lorsque le rayon atteint le miroir, il va changer sa direction. C'est le phénomène de réflexion de la lumière. De même, la surface de l'eau au repos peut jouer le rôle d'une surface réfléchissante. Mise en évidence de la réflexion. Une source de lumière S envoie vers le centre I du disque un rayon lumineux SI de façon qu'il rase la surface du disque. On remarque que le rayon SI est en train de faire avec la droite IN un angle de valeur I. Lorsque le rayon SI atteint la surface du disque, il n'est pas capable de continuer son chemin. Alors il va changer sa direction. La surface lisse renvoie le rayon SI suivant une direction IR. Aussi, on remarque que le rayon IR est en train de faire avec la droite IN un angle de valeur R. Alors, on peut dire dans ce cas, la lumière tombant sur la surface lisse est renvoyée par cette surface suivant une direction privilégiée. La lumière est donc réfléchie. Par définition, le point d'incidence, c'est le point I où le rayon SI tombe sur le miroir. Alors, le point de rencontre entre le rayon SI et le miroir s'appelle le point d'incidence. Le rayon SI s'appelle le rayon incident. Le rayon IR s'appelle le rayon réfléchi. La normale au point d'incidence, c'est la droite IN qui est perpendiculaire au miroir passant par le point d'incidence I. En réalité, la droite IN, c'est une droite imaginaire, mais on a besoin de cette droite pour effectuer les mesures des angles. L'angle d'incidence I, c'est l'angle que fait le rayon incident SI avec la normale IN. L'angle de réflexion R, c'est l'angle que fait le rayon réfléchi IR avec la normale IN. Quelles sont les propriétés des angles concernant le phénomène de réflexion de la lumière? Envoyons un rayon incident SI sous un angle d'incidence I, puis mesurons pour différentes valeurs de I les valeurs correspondantes de l'angle de réflexion R. On remarque toujours que la valeur de l'angle d'incidence est égale à la valeur de l'angle de réflexion. Lorsque la valeur de I change, la valeur de R est en train de changer aussi, mais les deux angles restent égaux. Alors on peut dire que la réflexion de la lumière obéit à la loi suivante. L'angle de réflexion R est toujours égal à l'angle d'incidence I. Cas d'une incidence normale. Envoyons un rayon incident perpendiculairement au miroir. On remarque que le rayon SI est perpendiculaire au miroir, autrement dit, il est confondu avec la normale IN. Alors l'angle que fait SI avec la normale IN est égal à 0 degré. Quelle est la direction du rayon réfléchi? D'après la loi de réflexion, nous avons vu qu'on a toujours la valeur de l'angle d'incidence est égale à la valeur de l'angle de réflexion. Et puisque I est égal à 0 degré, donc l'angle de réflexion est égal à 0 degré. Dans ce cas, le rayon réfléchi possède la direction suivante. On remarque que les rayons SI et IR sont confondus avec la normale. C'est le cas d'une incidence normale. Dans ce cas, les deux rayons incidents et réfléchis
sont confondus. Image donnée par un miroir plan. À partir d'une source S, envoyons deux rayons incidents SI' et SI sur le miroir. On remarque que lorsque ces deux rayons atteignent le miroir, ils doivent subir la réflexion. Ces deux rayons se réfléchissent suivant les directions I', R' et IR. Prolongeons les deux rayons réfléchis. On remarque que ces deux rayons, leur prolongement se rencontre en un point S'. Par définition, S c'est l'objet ou bien la source. S' c'est l'image de l'objet donnée par le miroir. Cette image possède plusieurs caractéristiques. L'image de l'objet à travers le miroir se caractérise par une nature virtuelle. Cette image n'est pas réelle car elle n'est pas obtenue sur un écran. La position, toujours l'image S', est le symétrique de S par rapport au miroir. La grandeur, à savoir que la grandeur de l'objet est toujours égale à la grandeur de l'image. Remarque, tout rayon incident émis par un objet S se réfléchit sur le miroir en semblant provenir de S'. Alors c'est un rayon incident SI'. SI' se réfléchit sur le miroir en semblant provenir de S'. De même, SI c'est un rayon incident, il se réfléchit sur le miroir en semblant provenir de l'image S'. Marche inverse. De plus, tout rayon incident sur le miroir visant le point S' se réfléchit en passant par S. Exemple, c'est un rayon incident issu de l'objet. Il se réfléchit sur le miroir en semblant provenir de S'. C'est la première remarque. Deuxième remarque, ou bien le trajet inverse, c'est un rayon incident sur le miroir visant S' ou bien semble continuer vers S'. Il se réfléchit sur le miroir en passant par l'objet S. Merci pour votre attention.